Les enseignants du lycée technique agricole de Ina et de Kika se sont réunis le jeudi 17 décembre à Parakou après le deuxième atelier virtuel du projet Okapi TMT+. Après les présentations des innovations de quelques agriculteurs lors du deuxième atelier, l'université de Parakou, de concert avec la faculté d'agronomie, s'est cette fois-ci penchée sur les voies et moyens de résolution des problèmes d'équité, de genre et surtout comment conjuguer les efforts entre chercheurs et agriculteurs pour la promotion des innovations. Alors il est question bien sûr pour nous dans cet atelier, dans un premier temps d'identifier des innovations qui ont cours en milieu rural, des innovations locales comme on les appelle, et de voir comment ces innovations ont été mises en place, et voir comment est-ce que chercheurs et bien sûr paysans peuvent se mettre en place pour bien sûr développer ces genres d'innovations. C'était un peu ça les thèmes sur lesquels nous avons travaillé. Mais plus spécifiquement aujourd'hui, ce que nous avons eu à faire, c'est que lorsqu'on développe une innovation, bien sûr, c'est pour résoudre aussi des problèmes. Et les problèmes, ils sont assez nombreux. C'est des problèmes d'équité, c'est des problèmes de genre. Et aussi pour développer une innovation, il y a la question du suivi et évaluation qui est très importante. Donc aujourd'hui, on est là pour trois thèmes essentiellement. Comment est-ce que dans un processus de développement d'innovation participative réunissant chercheurs, paysans et tous les autres acteurs, comment est-ce qu'on peut faire le suivi et l'évaluation pour être sûr qu'une innovation qu'on est en train de développer, bien sûr, ira jusqu'au bout. Et comment est-ce qu'il faut s'assurer aussi que les questions d'équité ou bien aussi les questions de genre sont respectées. C'est un peu ce que nous avons eu à faire dans la journée d'aujourd'hui. À l'épicentre de cet atelier, plusieurs informations et exercices. Ce qui m'a plus intéressé par rapport à la séance passée, c'est l'avantage du TPI et aussi du partenariat multi-acteurs. Si on prend les innovations locales qu'on a développées pour la mission de la première séance, avec cette mission, le fait d'être ensemble, le travail a été très rapide et très efficace. Ça va énumérer les points suivants. Elle est supposée faire le ménage, y compris la cuisine. Donc s'occuper des enfants, s'assurer de l'éducation des enfants, respecter et se soumettre aux conjoints. Si nous nous rendons compte que dans notre société, il y a certaines normes, il y a certains principes établis qui défavorisent certaines couches par rapport à d'autres, c'est aussi de travailler à faire évoluer ces normes pour que tout le monde ait la possibilité de réussir et de réaliser ses rêves. Au terme, les participants apprécient. Les dirigeants ont bien respecté le timing, tout était à l'heure et je les félicite pour ça. Déjà, je peux dire que cette formation m'a permis de voir autrement le paysan. Il faut reconnaître que nous avons retenu beaucoup de choses. Et premièrement, l'égalité genre ou l'équité genre vise à prendre dans chaque état du développement de nos activités quelles sont les activités que la femme peut mener, quelles sont les activités que l'homme peut mener et faire de telle sorte que personne ne soit lésé, que personne ne travaille pas plus que l'autre ou bien que quelqu'un ne soit l'esclave de l'autre. Comment, dans cette approche maintenant, faire de telle sorte qu'il y ait rétribution des avantages, qu'il y ait partage des activités et que chaque couche de la société ait un accès équitable, un bénéfice équitable lorsqu'il y a une activité de développement. Le projet TMT+, met en rapport plusieurs acteurs, notamment les lycées techniques agricoles, l'université de Parakou à travers la faculté d'agronomie et les partenaires.